Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. Et ouais, toujours en direct sur le seul podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Donc nous sommes les Gentilshommes. Ce soir, on est en live avec Mitch et Dan. Yo, ça va ou et quoi? voilà. Et vous êtes avec nous. Donc merci d'être là. N'hésitez pas à nous soutenir par un tip si vous le souhaitez. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts. Et maintenant, on va entendre Cécile. Cécile, tu es avec nous? Oui, je suis là. Salut. Hello Cécile. Salut Cécile. De quoi tu voulais nous parler? Je voulais vous parler d'un ex qui est revenu pour me présenter ses excuses. Donc, il est revenu par message tout récemment. Oh, ok. Bon, faut que tu nous racontes ça. C'est bon, ça ouais, faut que tu nous racontes. Il sort d'où cet ex? Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui font ça. Il sort d'où? Il sort d'il y a super longtemps. C'était mon premier copain, donc ça date d'il y a plus de 7 ans. Ouais. On est restés 4 ans ensemble, donc de 2009 à 2013. Et puis on s'était revus que peut-être 2 fois. Et on avait coupé les ponts totalement. Enfin, c'est lui qui avait coupé les ponts totalement depuis 2017, là déjà. Pourquoi il avait... Enfin, qu'est-ce qui s'était passé? Ah bah, juste un jour, il m'a envoyé un message très succinct pour dire que bon bah désolé de te le dire comme ça, mais en fait ça me saoule qu'on se parle, donc il m'a bloqué après de partout. Mais vous étiez déjà plus ensemble? Non, on n'était plus ensemble du tout, ouais. Mais en fait on avait gardé un lien notamment parce qu'on avait eu un chien ensemble et du coup on donnait des nouvelles de temps en temps. Enfin. Attends, qui a obtenu la garde du chien? Ouais, qui a gardé le chien? C'est lui, mais il n'y avait pas de souci avec ça. Toi, t'étais pas déçu qu'il garde le chien? C'était la solution la plus logique. Toi, t'as gardé les enfants, du coup? Oh non, ça va, on n'en était pas du tout à là. Mais attends, donc vous vous séparez et vous vous donnez quand même des nouvelles du chien? Ouais, c'était pendant combien de temps? Principalement pour ça. Bah du coup jusqu'en 2017, donc rupture 2013 et puis le chien 2017, lui il décide que parce qu'il s'est rien passé avec le chien, le chien était toujours en vie, il allait bien et lui par contre d'un coup, il se dit ah bah non, c'est bon, je te donne plus de nouvelles. Ouais, c'est lui qui avait décidé, mais je pense qu'il était avec avait une nouvelle meuf fille. Quoi. Ouais, avec une fille qui était jalouse et tout. Il a dit ça me pose problème dans mes vies de couple. Ah oui, ok, donc il a plus ou moins dit pourquoi. Ce que je me disais, il n'a pas donné beaucoup d'explications quand même. Oui, c'était la seule, et puis bon voilà, j'ai pas répondu du coup, et je l'ai laissé faire son truc. Toi, ça t'a pas posé problème plus que ça, vu que c'était quand même ton chien et tout? Aussi il y avait vraiment que ça très qui... sérieusement, hein. Moi, mais il y avait vraiment que ça qui... Ouais, bah oui, ça m'a saoulé à ce niveau-là, mais bon, je pouvais pas y faire grand-chose, et du coup, lui, il habite dans le sud, et puis moi, je suis en Bretagne, donc de toute façon, avec la distance déjà... Ouais, ça fait une sacrée distance. Ouais. Et donc là, il revient en mode... Enfin, raconte-nous comment est-ce qu'il revient là? Bah oui, il faut que je vous raconte. Alors, est-ce que je vous raconte comment il est revenu? Est-ce que je vous raconte c'était quoi notre relation? On commence par quoi? Bah, peut-être par... c'était quoi votre relation à la base? Ouais, bah du coup, c'était une première relation pour moi, donc première relation sérieuse, et j'avais 18 ans à l'époque, donc on va dire que... Premier amour, quoi. Ouais, avec tout ce que ça peut impliquer comme naïveté et compagnie. Et donc sur plusieurs années, tu disais, c'est ça? 4 ans de relation, ouais. Et du coup, on s'était rencontrés via Facebook. Ah ouais? Donc, ça a commencé par du virtuel. Et il habitait déjà dans le sud et moi j'étais en Normandie. Et voilà, dans les élans de jeunesse et du romantisme et tout, je suis allée vivre dans le sud. Ah ouais, direct. Après mon bac. Ouais, direct. Donc, attention, Carl. Vous vous êtes parlé sur Facebook et tu t'es dit tiens, je déménage dans le sud, quoi. Plusieurs mois avant qu'on habite ensemble dans le sud, on s'était déjà mis en couple, de façon entre guillemets virtuelle, mais bon, pour nous c'était du vrai de vrai. On était à fond tous les deux. C'est énorme. Ouais, tellement à fond que j'ai accepté d'aller vivre avec ses parents à l'époque. Vraiment, donc là, jamais ça. Hein. Ah ouais, là, t'es à fond de chez fond pour aller vivre avec ses parents. Tu t'es installé chez ses parents? Oui, c'était eux qui avaient proposé. C'est énorme.
Parce que là, dans le palmarès des mauvaises idées, t'es quand même au sommet. Oui, je sais. Mais ça, on s'en rend compte qu'avec le recul. Hein. C'est énorme, j'ai jamais entendu ça, ouais, c'est génial. Non, mais là, je pense que sur ce coup-là, non, tu verras que c'est pas vraiment génial. Ouais, mais du coup, c'est tout frais payé et tout, c'est comme l'hôtel, quoi. Oui, au début, c'était t'as la pension complète parce que les parents font à manger. Tu payes avec ton voilà, au début, c'est ça, et puis à la fin, il fallait payer pour de vrai. Mais bon, bref. C'était des gens toxiques aussi, donc. Ah, ils t'ont fait payer après le fait que t'habites là-bas. Ils t'ont fait payer un loyer. Mais ses parents sont vraiment toxiques et lui, il s'en est rendu compte même des années après. Ouais, bref. Comment dire, du coup, on était tous les deux vraiment à fond. Mais moi, quand il est revenu s'excuser, je voyais bien un peu de quoi il pouvait s'excuser. Alors attends, comment ça s'est passé? Oui, du coup, c'est quoi le SMS qu'il t'a envoyé? C'est sur comment Messenger. Il est revenu Sur Messenger, moi j'étais tranquille. C'était il y a pas longtemps, c'était le 12 décembre. Ouais. J'étais tranquille en week-end. J'arrivais sur Nantes pour voir une pote. Et puis là, je vois. Machin vous a envoyé un message et dans ma tête j'étais là non mais c'est pas possible. Pourquoi c'est un faux. Déjà pourquoi maintenant? Parce que dans le week-end il faut savoir que j'avais 2 autres ex qui m'avaient contacté. C'était le week-end des ex quoi. C'est les planètes qui étaient alignées pour retour vers le futur. Exactement, j'ai demandé à ma petite sœur qui est férue d'astrologie, il se passe quoi vraiment, dis-moi. Elle m'a dit Vénus est en rétrograde donc. Ça doit être ça alors. D'accord, ouais. Ça explique tout. Ça explique tout. Ouais, exact. Ouais, j'en rigole, ouais. Du coup, il m'envoie un long message et moi, je vois l'aperçu du message parce qu'on peut faire ça quand on fait glisser la notif. Je voulais pas marquer le message comme lu. Tu voulais pas que ça soit lu direct, ouais, normal, ouais. Et j'aperçois qu'il s'excuse. Mais en fait, moi, je vois très bien de quel sujet on va peut-être parler et je suis pas vraiment prête. Moi, ça me chamboule complètement et j'annonce un peu à ma pote et à ma sœur qui étaient là que il se passe ça et que ça me bouleverse quoi. Et du coup en fait je demande à ma pote de lire le message à ma place, comme ça elle peut me dire si c'est safe ou pas. Ouais. Et donc en gros il disait qu'il voulait se nettoyer de son passé, donc ça c'est le terme qu'il a utilisé. Qu'il s'était rendu compte de la façon dont il m'avait traité et qu'il voulait s'en excuser parce qu'il aurait pas dû. Et puis après, du coup, il me donnait des nouvelles de la chienne. Voilà. D'accord. Avec une photo, une vidéo. Donc quand ma pote m'a dit ça, j'ai pris le téléphone direct et j'ai regardé en commençant par ça. Bon, ok. Et puis, je lui ai répondu un peu plus tard quand j'étais posée parce que j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que j'allais dire. Ouais, comment t'encaisses ça justement? Ouais, qu'est-ce que ça t'a ça m'a pris un petit temps avant de me poser et puis de lui répondre. J'ai fait bref parce que du coup je lui ai dit que là j'étais trop bouleversée par ça et que j'étais pas dispo pour répondre vraiment longuement. Mais en gros je lui ai dit que moi j'avais déjà hésité plein de fois à le contacter mais que je l'avais pas forcément, je l'avais pas fait du coup, j'avais préféré laisser ça derrière, ou en me disant que le moment viendrait peut-être un jour, et que moi j'étais plutôt que nettoyer le passé, je lui ai dit moi ce serait plutôt faire la paix avec mon passé, et que effectivement on aurait des choses à se dire. Ça voulait pas dire de la même chose pour toi, selon toi? Moi je préférais. Je sais pas, je préfère faire la paix avec son passé, ça me parle plus. C'est un peu une démarche que j'ai aussi en thérapie avec une psy, donc je lui ai dit ça quoi. Et ouais, vas-y. Est-ce que dans son message, il y avait un petit soupçon de tiens, ça serait sympa quand même qu'on se revoie? Non, pas du tout. Du tout. Après que je lui ai envoyé ce message-là et quelques autres, il m'a précisé, je cherche pas du tout à reprendre contact, et qu'en fait il a contacté plusieurs personnes dans cette même démarche, dont moi en fait. Ah oui, c'était pas le message, il n'était pas intéressé du tout. Non, pas du tout. T'es sûr? Et puis de toute façon, il aurait eu aucune réponse positive de ma part. Ça m'étonne quand même. Non, mais ça m'étonne parce que je vois pas du coup l'intérêt de t'écrire. C'est pour lui. Mais c'est pour lui, mais oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est pour lui, hein. Mais après, sachant que il a quand même, tu vois, il est parti un peu en mode, tu vois, enfin pas très cool.
Bah oui, bon, après, c'est pas la fin du monde, hein, mais bon, il est parti. Enfin, voilà, vous étiez déjà séparés, de toute façon. Ouais, mais ça, il a précisé qu'il voulait s'en excuser de la façon dont il m'avait bloqué de partout. Mais il n'y avait pas dedans une tentative de se dire, tiens, on peut même pas forcément renouer la relation, tu vois, ou une relation amoureuse, mais juste renouer une relation amicale. Non, vraiment rien du tout. Ah ouais, vraiment rien. Ouais. Non, mais je pense que, comme il a dit, ça le travaillait, et puis il voulait expier ça d'une manière ou d'une autre. Bah écoute, dans ce cas-là, toi, t'as pas trop... toi, ça va, ça t'a pas saoulé plus que ça qu'ils t'écrivent ? Non, ça m'a pas saoulé du tout. Enfin, je me suis dit, là, c'est peut-être l'occasion de reparler de sujets qui me hantent toujours et avec lesquels, justement, j'avais pas vraiment fait la paix. Et je sais pas si ça arrivera un jour de toute façon. Mais je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que, là, c'est quand même l'occasion en or de le faire. Donc, si je saisis pas cette chance à ce moment-là, je vais attendre combien de temps encore, quoi. Et donc là, vous échangez, là, justement, sur ces trucs-là ? Et du coup, j'avais fait une réponse rapide en disant je sais pas à quel point je suis prête à parler de ces sujets-là, je sais pas si par écrit c'est une bonne idée. Et du coup, là, il m'a dit si tu veux, on peut aussi s'appeler pour en parler. Ok. C'est ce que vous avez fait ? Ouais, on s'est appelé là samedi dernier et ça a duré plus de 3 heures. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est dit pendant ces 3 heures ? Au début, on se disait un peu où on en était dans nos vies respectives. Ouais. Prendre des nouvelles et tout. Puis après, on a attaqué les choses sérieuses de quoi il avait à s'excuser, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, il t'a présenté ça comment ? Il t'a dit, voilà, je m'excuse de ça. Il savait, lui, de quoi il avait besoin de s'excuser auprès de toi ? Ouais, il savait, mais on s'est rendu compte que, justement... par rapport à ses excuses, il voyait pas forcément les choses de la même manière, enfin normal quoi, chacun a son point de vue, son vécu et ses ressentis. Ouais. Et du coup, je l'ai d'abord laissé un peu évoquer ce dont il voulait parler, et puis moi après j'ai donné mon point de vue à moi, parce que c'était aussi l'occasion pour moi de m'exprimer, et puis lui il était ouvert à ce que je le fasse, et je sentais que je pouvais le faire, parce que ce que j'aurais pas supporté c'est que voilà, je commence à dire mes ressentis et que lui il les nie en bloc, quoi. Bah ouais. Donc finalement t'en gardes une bonne c'était une bonne expérience ce coup de fil. Mais ouais, carrément, du coup je me dis ça doit pas être très commun comme démarche, quoi. Et après je suis pas forcément à l'excuser de ce qui s'est passé à l'époque, mais moi ça fait super longtemps maintenant, donc entre guillemets, j'ai tourné la page et... Enfin voilà, il faut bien avancer à un moment. Mais je pense qu'en reparler et se rendre compte que l'autre, finalement, en a pris conscience aussi, c'est positif. Parce que c'est pas forcément le cas, je pense, parce que là, on parle quand même de relations, de rapports sexuels non consentis et de choses comme ça. Donc... Ah oui. Ah oui, ouais, c'est là pour le coup, ça change quand même vachement la donne, quoi. Ouais, on est dans un... Ouais, c'est pour ça que quand il m'a écrit, je me sentais mal parce que ça m'a fait retomber dans tout ce qui s'était passé. Mais... Ah oui, moi j'étais resté, tu vois, au fait qu'il coupe le contact à cause du chien et tout ça. C'était vraiment. Ça c'est vraiment autre chose, c'est vachement grave. Hein. C'est vachement grave ça pour le coup et. Ouais. C'est grave, mais moi je m'étais rendu compte de la gravité des faits qu'à peu près 2 ans après notre rupture. Ouais. Sur le coup, j'en avais pas forcément conscience. Et voilà, notre première fois avec rapport pénétratif, c'était pas bien passé du tout. Il avait pas écouté mes craintes et mon envie de faire marche arrière, et il avait forcé les choses. Du coup, ça, j'ai pu lui exprimer, il en avait conscience, mais en fait, il s'était mis dans la tête que je faisais du vaginisme, parce qu'une une copine qu'il a eue après lui avait parlé de ça. Et du coup, lui, il s'est dit, en fait, Cécile, c'est sûrement ça qui s'est passé, nanana. Et alors que non, je lui ai dit, en fait, c'était juste que j'étais pas prête et j'étais super stressée, donc j'ai eu méga mal, quoi. Non, et puis en plus de ça, si c'est pas une raison pour te forcer plus ou moins à le faire. Ouais, non, mais bien sûr. C'était pour ça que. C'est une raison pour
pour essayer de ralentir, au contraire, je pense. Bah ouais, et du coup, c'est pas ce qui s'est passé, et donc on avait mis des semaines avant de revoir de nouveaux rapports, et ça aussi, il s'en souvenait. Il se souvenait que voilà, la première fois avait été catastrophique et que j'avais eu mal, donc moi j'ai confirmé que oui, carrément, ça avait carrément été le cas, ouais. Et il a reconnu là le fait que ce qu'il a fait c'était grave et tout. Ouais, il a reconnu, et puis j'ai aussi pu lui dire que par la suite il y avait eu beaucoup de rapports aussi où lui il était un peu dans le chantage affectif et dans l'insistance pour avoir des rapports. Très souvent moi j'en avais pas envie, quoi. Donc ça j'ai pu lui dire aussi, et voilà, il en avait conscience aussi, peut-être pas à ce point-là, parce que du coup après que moi je lui ai donné mon point de vue et mon ressenti sur tout ça, il m'a dit que ouais, c'est vrai que là il allait devoir prendre le temps de se pardonner pour ce qu'il m'avait fait subir, et que ça allait être difficile, mais que c'était bien que je lui en ai parlé quand même, quoi. Mais vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler vraiment avant? Non, parce que du coup moi je m'en suis rendu compte vraiment plusieurs années après notre rupture. J'étais en couple avec quelqu'un d'autre, ça se passait bien, et peut-être je ressentais pas le besoin de le faire encore. Mais après, les années qu'on suivit, j'ai souvent hésité à lui écrire, parce que du coup je suis pas mal de comptes féministes ou quoi, et c'est vrai que parfois je voyais des nanas qui recontactaient leur ex pour leur dire ce genre de choses, un peu pour se soulager elles de ce qu'elles avaient vécu, mais moi je voulais le faire d'une manière bienveillante et pas être dans le reproche méchant, plus dans quelque chose de constructif. Mais je savais pas s'il serait prêt à recevoir ça, et donc là voilà, quand lui vient vers moi dans une démarche qu'il dit sincère et bienveillante, là je me dis oui, c'est bon, cette fois on va pouvoir poser les choses. Et t'en as parlé autour de toi? Il y a quelques personnes qui sont au courant. Là ma sœur, je pense qu'elle en avait un peu quelques idées, mais elle écoute ce soir, donc elle saura un peu mieux. Et je sais pas, au moment où il y a eu le mouvement MeToo, j'ai un peu partagé quelques trucs, mais en restant très vague, parce que du coup j'avais des amis qui le connaissaient, et j'avais pas forcément envie de lui coller cette étiquette-là. J'ai pas envie que tout soit public à 100%, quoi. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont graves et qui, dont d'ailleurs desquelles il devrait lui-même, il pourrait devoir répondre. Tu vois, c'est vraiment grave, quoi. C'est des choses qui sont répréhensibles par la loi. Donc, j'ai relu les définitions, c'est un viol. Hein, et d'ailleurs, t'as pas hésité à aller. Tu t'es pas dit, je vais aller à la police ou des trucs comme ça. Tu veux pas, j'entends que tu il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Non, mais si tu veux pas, tu veux pas. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas pas sur ce terrain-là, justement? En fait, c'est que c'est con. Je veux pas dire excuser les personnes qui ont ce comportement-là, et que clairement, on peut nommer violeur, hein, quand même. Mais je savais qu'au fond, c'était pas une mauvaise personne, et je pense que la base de tout ça, et c'est ce qui est vraiment malheureux, et j'espère que ça change, c'est qu'on n'a quasiment pas, voire pas du tout, d'éducation sexuelle. Et que moi par exemple, quand j'ai eu mal au premier rapport, je savais pas que c'était pas normal. Ouais. Ou alors on nous encourage pas à dire non clairement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé après le premier rapport, j'avais conscience que c'était pas, que ça te plaisait pas, quoi. En fait, j'ai écrit dans un carnet comment ça s'était passé. Ouais. Et en fait, après, j'ai entre guillemets oublié, quoi. Genre j'ai écrit et hop, je suis passée à autre chose, quoi. Ah, ok. Sauf que ce truc-là, je l'ai relu, et quand j'ai relu, justement, il y avait à aucun moment j'ai écrit que j'avais dit non. J'ai juste écrit qu'en effet je lui ai fait part du fait que là ça faisait mal, que je préférais pas ce soir, etc. Il n'y avait pas de non, et du coup j'étais presque, et ça je vais plus lui exprimer aussi, j'étais presque dans la culpabilité de est-ce que c'est pas de ma faute, parce que du coup j'ai pas exprimé les choses clairement. J'ai dépassé ce stade-là, parce que je pense pas que, c'est pas comme ça que je veux voir les choses, et je pense pas que je peux me mettre cette culpabilité-là finalement.
sur le dos. Après, t'as raison sur le fait qu'il y a malheureusement, alors je sais pas si ça a évolué, mais en tout cas, il y a en tout cas à notre époque, il y avait trop peu à l'école d'éducation et on en parlait trop peu. Mais par contre, je tiens quand même à dire que ça n'excuse pas de forcer ou de pousser la main. Enfin, tu vois, je veux dire, en effet, plein de garçons ont pas eu cette éducation et il faudrait d'ailleurs que ça change. Mais c'est pas pour autant que tout le monde force les femmes ou d'autres hommes à le faire. Donc ça n'excuse absolument pas. Mais ça, on a pu en parler du coup et c'est très grave. Hein. Et pour autant, quand il avançait ce qui semblait être des excuses qu'il se donnait un peu à lui-même, à chaque fois, je tenais à lui préciser que non, ça pouvait pas excuser ce qu'il avait fait. Ça peut expliquer, mais ça peut pas excuser, parce que du coup, il s'est mis à parler de ses parents toxiques. Comme quoi, le fait d'avoir grandi avec des parents qui étaient comme ça, ça lui donnait pas de bonne base. Alors certes, ça peut expliquer une partie des choses. Et après, il s'est mis à m'annoncer que il avait été diagnostiqué autiste Asperger. Ok. Et donc, dans les relations avec les autres, c'est compliqué. Voilà, moi j'ai recadré les choses en disant ok, d'accord, mais par contre, en fait non, c'est pas une excuse, quoi. Ouais, c'est pas une excuse en tout cas. En tout cas, j'espère que toi ça va. Ouais, grave. Je pense que c'est une chance et que tu as passé ça peut être un vrai traumatisme, ça c'est quand même voilà. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir un spécialiste ou je vois un déjà psy une psy, mais j'avais jamais réussi à aborder clairement la question avec elle. C'est important, de traiter ce genre de trucs et n'hésite pas à en parler autour de toi et encore une fois, tu peux aussi aller en parler aux autorités. Enfin, tu vois, c'est tout à fait possible. Dis-toi que en tout cas la possibilité tu l'as. Après, c'est à toi de voir si tu as envie de le faire. Mais il faut pas que tu te coupes de ça, quoi. Ouais. En tout cas, de cette option, quoi. Ouais, c'est bon, je pense que. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui reste toujours, mais maintenant il en a pris conscience, il s'éduque sur le sujet. Moi, je suis prof, donc j'éduque aussi les jeunes sur ces sujets-là. Je me dis que les choses elles changent et le témoignage là, c'était aussi pour envoyer un peu de positif et d'espoir sur ça en fait. Ouais, merci beaucoup, parce que merci beaucoup. C'est effectivement très, très positif. Merci vraiment beaucoup d'être venu partager ça avec nous. J'espère que ça va toucher un maximum de toutes ces personnes qui nous écoutent, hommes comme femmes, quel que soit le côté dans lequel vous soyez. J'espère que ça vous a touché autant que nous, quoi, parce que ton témoignage est vraiment fort d'un bout à l'autre. Tu vois, il y a un message mais ça c'est mais c'est des années sur le chat de parcours, ouais, c'est bluffant. Mais voilà, je pense que si les gens pouvaient peut-être avoir ce regard un peu sur leur passé et se dire oui justement est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait mal et est-ce que ça vaudrait pas le coup de revenir vers certaines personnes pour leur présenter des excuses ou en tout cas leur proposer, parce que lui il a proposé à d'autres personnes, il m'a dit t'es la seule personne qui m'a répondu gentiment et qui a accepté de me parler. Ok. Mais après chacun fait comme il veut. Chacun, bien sûr. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Et c'est vraiment très courageux d'ailleurs d'être venu parler de ça. On aura l'occasion de parler peut-être d'autres choses plus joyeuses une prochaine fois, mais en tout cas, c'était l'occasion de vous en parler. Merci d'être venu parler de ça. Et n'hésite pas à revenir nous voir. Ouais, avec grand plaisir. Tu es toujours la bienvenue ici. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Je signale à tous nos auditrices et auditeurs que vous aussi vous êtes les bienvenus si vous voulez vous ouvrir à nous, si vous voulez partager. Ça peut être aussi bien ce genre d'expérience, ça peut être aussi bien des expériences qui vous touchent très fort comme ça peut être des choses plus légères. On est là pour parler de tout en fait. On est à votre écoute. On est dans une société qui prend plus le temps de s'écouter. Tout va trop vite. Faut zapper, faut faire des reels, faut faire des trucs qui vont trop vite. Et nous ce soir on prend le temps d'être à votre écoute, de partager. On est là. On a une grosse communauté qui échange avec nous, on est une grosse communauté qui nous écoute parce qu'on sait que vous êtes très 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 nombreux à écouter ce podcast. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous des DM, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous nous envoyez des messages sur Instagram ou sur Facebook et puis on discute et puis on finit en hotline à partager un peu tout ça parce que c'est ça le cœur du truc, c'est le partage. C'est que en venant nous dire ce que tu viens de nous dire, nous on s'éduque et j'imagine que les gens qui nous écoutent aussi ils vont entendre tout ça et c'est vraiment un partage, donc c'est très touchant que tu sois venu le faire et s'il y en a d'autres qui veulent venir, n'hésitez vraiment pas.
On est là pour ça. Et en plus, à partir de la rentrée, il y aura Connie qui sera là en plus. Donc tu vois, c'est. Et oui, qui va revenir. Et là, ça change tout. Et là, ça va redevenir forme, sérieux. Ça va y aller, quoi. Moi, je vais pouvoir recommencer à faire des blagues. Exactement. Parce que là, je suis tout sérieux quand il n'est pas là. Bon, merci en tout beaucoup, cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Cécile, on t'embrasse fort. On t'embrasse fort. Bonne fête. Et, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci. Et Mitch, on passe à la suite. Let's go. Bienvenue dans l'outline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.